revigoré par cette MIE Santé qui a été, permettez-moi de le dire, une œuvre collective qui nous a permis, avec tous ceux et celles qui ont participé, de tous les groupes politiques de cette Assemblée, avec le concours des services de la ville, avec, et bien sûr grâce aux très nombreuses personnalités qui ont été auditionnées au cours de ces 6 mois, puisque ce sont 6 mois de travaux qui nous ont conduits chaque jeudi matin à nous rassembler. Et permettez-moi de remercier également les collaborateurs de groupe qui ont été mobilisés. Donc le rapport de la mission d'information que j'ai eu l'honneur de présider a été remis officiellement le 26 septembre à la maire de Paris, représentée par son premier adjoint, et je l'ai remis à Camidou Samaké, rapporteur de la MIE. Comme je le disais, il a été rédigé après 60 heures d'audition intervenues sur 6 mois entre janvier et juillet 2022, donc dans une période où nous étions assez occupés par ailleurs. Il conclut sur 71 préconisations communes destinées à remettre debout le système de santé parisien. Beaucoup de responsables politiques, mes chers collègues, font mine de le découvrir, mais notre système de santé est à bout de souffle. Nous sommes d'ailleurs tous collectivement et moralement responsables de ne pas avoir entendu les alarmes à répétition lancées par les professionnels de santé au cours des 10 dernières années. Souvent méprisées, elles ont été ignorées alors qu'elles témoignaient d'un affaiblissement progressif des structures de soins et des personnels dans toute leur diversité qui les servent. La crise sanitaire est venue malheureusement submerger un système déjà affaibli et là, irrémédiablement fragilisé, accélérant le départ des personnels et les fermetures de lits. Aujourd'hui, 15 à 20% des lits sont fermés dans tous les hôpitaux et notamment dans ceux de la PHP, faute de personnel soignant. Dans certains secteurs, comme celui des urgences pédiatriques, la situation est encore plus grave. Nous entrons à peine dans la période automnale, bientôt hivernale, alors que déjà des transferts de nourrissons sont organisés. Alors que nous avons longtemps considéré que le système de santé français était le meilleur du monde, chacun découvre la triste réalité. Des lits fermés, des personnels démotivés en nombre insuffisant, des urgences saturées et une prise en charge défaillante pour de nombreuses pathologies. Même si, il faut reconnaître, et nous le savons, qu'il y a encore, et heureusement, dans nos hôpitaux de la PHP, des services remarquables qui sont d'ailleurs quelquefois à l'origine de premières ou de découvertes mondiales. Mais pour accueillir, je dirais, le flot de patients que la faiblesse du système libéral dirige vers les urgences, c'est bien sûr beaucoup plus difficile. Alors que nous avons longtemps, dans ce contexte dégradé, la ville de Paris peut et doit montrer l'exemple pour redresser le système de santé. Face à ce constat, le risque est que nous fassions à nouveau quelques réformes d'apparence, un nouveau Ségur bâclé en 6 mois, je pense au pouvoir public, et une mission flash qui soignera quelques plaies, mais qui n'empêchera pas la diffusion du mal profond qui secoue l'ensemble du système de santé. Ou bien nous acceptons collectivement, autorités de santé diverses, parlement, gouvernement, collectivités territoriales et patients qui seraient conviés des États généraux de la santé, de nous lancer dans une restructuration en profondeur de notre système de santé, dont chacun a compris, je le répète, qu'il ne résisterait pas à une nouvelle crise sanitaire. Ce travail de l'AMIE, le groupe Changer Paris, avec sa présidente, Rachida Dati, l'a amorcé en demandant la création d'une mission d'information et d'évaluation. Il est indispensable que le retour à la vie normale, post-Covid, s'accompagne d'une reconstruction profonde de l'organisation du système de santé parisien afin que celui-ci puisse faire face à de nouvelles crises et qu'il tire les leçons des fragilités constatées. Parmi les mesures indispensables que cette mission propose de mettre en place, nous souhaitons
le conseil de surveillance de la PHP soit remplacé par un conseil d'administration afin d'assurer une meilleure représentation des élus de l'ensemble du territoire parisien, mais aussi des personnels soignants et médicaux, des usagers et de leurs familles. La MMIE recommande également de faciliter l'installation des médecins libéraux et l'exercice de leur métier. Les bailleurs sociaux devraient consacrer une part plus importante de leurs locaux à l'installation de professionnels s'engageant à pratiquer des tarifs en secteur 1. La ville ne peut pas non plus faire l'économie d'un soutien économique aux structures de santé menacées de fermeture. Son dispositif PariMed doit devenir un guichet unique favorisant l'installation des jeunes médecins, mais aussi pour renforcer les aides techniques, juridiques, financières pour les porteurs de projets. Réforme des études médicales, fin du numerus clausus pour les médecins s'installant dans les territoires, changement de gouvernance des hôpitaux, revalorisation des carrières des personnels soignants et aide au logement dans les zones tendues, implication des communes dans l'installation des jeunes médecins. Les sujets ne manquent pas, mes chers collègues, démontrant l'étendue des problèmes. Et nombre des propositions formulées par notre MIE sur la santé à Paris ne nécessitent même pas de dépenses supplémentaires, même si d'autres sont effectivement de la responsabilité des pouvoirs publics. Le redressement de notre système de santé demandera donc tout à la fois du temps, une volonté puissante et une capacité des principaux acteurs à travailler ensemble. Les tentations corporatistes et technocratiques devront être repoussées, sauf dans le domaine de la santé publique, où beaucoup reste à faire en liaison avec les collectivités territoriales. À cet égard, nous saluons la création de la direction de la santé à Paris et le très beau projet de l'Institut pour la santé des femmes dans le pavillon Tarnier. Des raisons d'espérer existent également avec le projet de Paris Santé Campus Numérique qui, avant la fin de la décennie, viendra s'implanter sur le site historique du Val-de-Grâce. Nous le voyons, Madame la Présidente, Madame la Maire, mes chers collègues, beaucoup peut et doit être fait pour réformer notre système de santé. À Paris, dans une ville très dense, la santé environnementale doit devenir une priorité et irriguer toutes les politiques publiques. Je vous remercie.